Alvaro, fouillant fébrilement, tombe sur une petite boîte cachée. Ses mains tremblent lorsqu'il en sort un vêtement de bébé rose, minuscule et délicat. Pour lui, c'est une révélation, un choc électrique qui change tout. Quand Rebecca entre dans la pièce, elle trouve Alvaro transfiguré par une joie qu'elle ne peut pas partager. Il la regarde avec des yeux brillants, convaincu qu'elle porte son enfant, qu'ils vont enfin fonder cette famille dont il rêve. Il s'approche d'elle, la prend dans ses bras, lui promettant monts et merveilles, jurant qu'il sera le meilleur des pères et qu'il lui achètera même la voiture de ses rêves pour fêter cette nouvelle vie. Mais Rebecca est pétrifiée. Ses larmes ne sont pas celles de la joie, mais celles d'une culpabilité dévorante qui menace de l'étouffer. Elle essaye de parler, de l'arrêter dans son élan d'enthousiasme cruel, mais Alvaro est transporté, déjà projeté dans un futur qui n'existe pas. Pendant ce temps, dans la luxueuse demeure des Alva, l'atmosphère est bien différente. Isabella, toujours aussi manipulatrice et vêtue d'une élégance glaciale, se trouve dans la chambre de Miguel. Ce dernier, torse nu, semble porter sur ses épaules tout le poids des responsabilités de l'entreprise familiale. Leur relation est un mélange toxique de désir et d'ambition. Chez les parents de Sofia, la table est mise pour un dîner qui se veut chaleureux, mais où l'inquiétude plane comme une ombre. Poncho, Guadalupe et Malena s'activent autour de paniers remplis de nourriture, essayant de maintenir une façade de normalité. Lorsque Sofia entre, elle semble épuisée, vidée de sa force habituelle. Sa famille la regarde avec une tendresse mêlée de crainte. Ils s'interrogent sur sa relation avec Alan. Le lendemain matin, le soleil de Los Cabos brille d'un éclat trompeur. Dans la salle à manger baignée de lumière, Miguel prend son petit déjeuner quand Sofia le rejoint. La tension est palpable, même dans les gestes les plus simples. Ils discutent de la santé du bébé que Sofia porte, ce futur héritier qui est au centre de toutes les convoitises. Miguel s'apprête à partir pour une réunion cruciale du conseil d'administration, et Sofia, malgré leurs différends, ne peut s'empêcher de l'avertir. Elle lui demande de ne pas se surmener, de ne pas laisser le stress le ronger. C'est un moment de vulnérabilité rare entre eux, une étincelle d'humanité au milieu d'un champ de bataille corporatif. La réunion au Grupo Alva est le théâtre d'un affrontement sans merci. Eduardo, avec son arrogance coutumière, fait face à Miguel et à Alejandro. Le conflit porte sur le projet des hôtels Bella et sur l'utilisation de fonds massifs sans l'autorisation explicite d'Alejandro. Les regards sont des lames et chaque parole est une attaque ciblée. Eduardo tente de justifier ses décisions, prétextant l'intérêt de l'entreprise, mais Alejandro ne se laisse pas duper. La tension monte d'un cran quand la question de la loyauté est mise sur le tapis. Les alliances se craquellent et l'on sent que le pouvoir est en train de changer de main, laissant Miguel dans une position de plus en plus précaire, tiraillé entre ses ambitions et sa morale défaillante. On retrouve ensuite Sofia et Rebecca marchant le long de la plage, le bruit des vagues offrant un contraste apaisant avec le tumulte de leur vie. Sofia confie à sa sœur son sentiment d'aliénation. Elle se sent comme une étrangère dans la maison de Miguel, une prisonnière dorée. Rebecca, toujours pragmatique et un brin envieuse, tente de la convaincre que Miguel est une chance, un homme capable de lui offrir la sécurité que Alejandro ne pourra jamais lui garantir. Mais Sofia reste inflexible, son cœur appartient toujours au souvenir d'Alejandro, et l'idée de construire une vie basée sur la commodité plutôt que sur l'amour la repugne. C'est alors que nous revenons à la scène déchirante entre Alvaro et Rebecca. Acculée, incapable de maintenir le mensonge une seconde de plus, Rebecca explose en sanglots. Elle avoue enfin la terrible vérité. Elle n'est pas enceinte. Le vêtement de bébé n'est pas pour elle, mais pour l'enfant de Sofia. Elle explique qu'elle a agi ainsi pour protéger Sofia d'Eduardo, pour garder le secret d'Alejandro le plus longtemps possible. Le monde d'Alvaro s'écroule en un instant. La joie laisse place à une rage froide et à une incompréhension totale. Il réalise qu'il a été le jouet d'une manipulation qui le dépasse. Rebecca le supplie de ne rien dire, de ne pas trahir Sofia, car cela signifierait la fin de tout ce qu'ils ont essayé de construire. Rebecca est baignée de larmes et de peur. À l'entreprise Alva, Blanquita, toujours aussi professionnelle, traverse l'open space avec sa tablette. Mais l'atmosphère change instantanément lorsque Luis s'approche d'elle. Un simple « Bonjour Blanquita » se transforme en un moment de tendresse volée, un baiser qui témoigne d'une affection sincère dans ce monde de requins. Mais derrière ce calme apparent, la tempête gronde déjà dans la salle de conférence.
Là, l'air est lourd, presque irrespirable. Vanessa, Eduardo et les autres membres de la direction sont réunis et la tension est palpable dès les premières secondes. Ils parlent de progrès, de garantir la tranquillité, mais la réalité est bien plus sombre. La valeur des actions a chuté et le leadership d'Alejandro est ouvertement remis en question par ceux qui devraient être ses alliés. Le ton monte, les voix s'élèvent et Alejandro lâche une bombe. L'argent investi doit être rendu immédiatement. Pour lui, la seule option correcte est de restituer les fonds pour qu'ils soient investis selon ses conditions. Mais Eduardo, avec ce sourire arrogant qui le caractérise, réplique que l'argent a déjà été dépensé. Le conflit fratricide atteint son paroxysme lorsqu'Alejandro ordonne qu'il trouve un moyen de rembourser, peu importe comment. Eduardo tente de se justifier, affirmant que cet hôtel sera un succès, mais Alejandro est inflexible. La rupture est consommée. Dans l'intimité de son bureau, alors que les murs tremblent encore de la dispute précédente, il lui révèle le secret le plus lourd de la série. Sofia est enceinte. Le visage d'Isabella se décompose en un instant. On lit dans ses yeux un mélange de haine pure, de désespoir et de rage. Pour elle, cette nouvelle est une condamnation à mort pour ses ambitions amoureuses avec Alejandro. Un enfant, c'est un lien éternel. Une ancre qui attachera Alejandro à Sofia pour toujours, peu importe les mensonges et les complots. Eduardo, cynique au possible, appuie là où ça fait mal, lui rappelant qu'elle ne pourra rien faire contre un fils. Mais Isabella, fidèle à son tempérament de feu, hurle qu'elle ne perdra pas Alejandro, et encore moins au profit de cette femme. Sa menace est claire et terrifiante. Cet enfant ne doit pas naître. C'est une déclaration de guerre totale. Pendant ce temps, Alejandro cherche du réconfort auprès d'Alan, son confident de toujours. Les deux hommes discutent de la situation, Alejandro exprimant ses regrets de ne pas avoir écouté Sofia lorsqu'elle avait essayé de l'approcher. Il se sent hanté par l'image de Sofia et Eduardo ensemble dans son lit, une vision qu'il ne peut effacer de sa mémoire, même si Alan essaie de lui suggérer que tout cela pourrait être une mise en scène orchestrée par Eduardo. La douleur d'Alejandro est profonde, un mélange d'amour trahi et de paranoïa alimenté par les manipulations de son frère. L'intrigue nous emmène ensuite loin du tumulte des bureaux, dans la douceur apparente d'une villa en bord de mer. Miguel et Sofia partagent un moment calme, mais l'ombre du passé plane toujours. Miguel, malgré son désir de protéger Sofia, doit faire face aux réalités du monde des affaires et à son partenariat complexe avec le groupe Alva. Il essaie de rassurer la jeune femme, affirmant qu'elle est sa priorité et que le bien-être de son bébé passe avant tout. Sofia, touchée par cette sollicitude mais rongée par l'inquiétude, ne veut pas être une source de stress supplémentaire. Elle s'inquiète des réunions futures entre Miguel et Alejandro, craignant que sa présence n'envenime encore plus les choses. Mais Miguel, d'un sourire protecteur, lui rappelle qu'elle est celle qui lui donne la force de se battre. Cependant, la paix est de courte durée. Isabella, incapable de rester inactive face à la nouvelle de la grossesse, retrouve Karen au bord de la piscine. Dans ce décor idyllique, elle complote avec une froideur déconcertante. Isabella qualifie la situation de cauchemar absolu. Elle admet qu'elle n'a pas réussi à faire en sorte qu'Alejandro retombe amoureux d'elle, et elle craint que dès qu'il apprendra pour le bébé, il ne court se jeter dans les bras de Sofia. C'est alors que Karen insinue un doute diabolique. Et si le bébé n'était pas d'Alejandro ? Et s'il était d'Eduardo? Cette possibilité redonne une lueur d'espoir maléfique à Isabella. Si elle peut prouver que l'enfant est le fruit de la trahison d'Eduardo, elle pourra détruire Sofia définitivement aux yeux d'Alejandro. Les deux femmes décident de passer à l'action. Isabella a réussi à obtenir l'adresse de Miguel et prévoit d'y s'y rendre dès le lendemain pour confronter sa rivale. La vie continue pourtant ailleurs, dans un contraste saisissant de simplicité et de chaleur humaine. Chez Blanquita, c'est l'heure du dîner, une réunion de famille joyeuse et animée. Malena, Poncho, Guadalupe et Carmen testent de nouvelles recettes pour leur commerce. L'ambiance est au rire et à la convivialité, loin des complots des Alva. Luis est là, intégré à la famille, partageant ces moments de bonheur simple. Mais l'arrivée inattendue d'Alan vient briser cette harmonie. En entrant, il tombe nez à nez avec cette scène domestique où Luis semble occuper la place qu'il aimerait tant avoir. La jalousie d'Alan est évidente, ses yeux trahissant une profonde amertume. Il est venu pour parler à Blanquita, mais se sent comme un intrus dans sa propre vie sentimentale. Blanquita, mal à l'aise, essaie de justifier cette réunion de travail, mais Alan n'est pas dupe.
La tension entre les deux hommes est palpable, un duel silencieux pour le cœur de la jeune femme. Alan repart, le cœur lourd, laissant Blanquita dans un état de confusion émotionnelle totale. Carmen s'aperçoit immédiatement du malaise de sa fille. Dans une discussion à cœur ouvert, elle essaie de faire comprendre à Blanquita que Luis l'aime passionnément et qu'Alan le sait parfaitement. La situation est complexe, car si Blanquita aime Alan, ce qu'elle ressent pour Luis n'est pas négligeable. Carmen lui conseille d'écouter son cœur, car rester entre deux hommes finit toujours par causer de la souffrance. Le lendemain matin, le soleil se lève sur Cabo, mais les ténèbres continuent de s'épaissir sur les relations de nos héros. Alejandro, de plus en plus froid et distant, déjeune avec Isabella. Il ne supporte plus ses tentatives de manipulation et sa jalousie maladive vers Sofia. Lorsqu'Isabella attaque une nouvelle fois l'intégrité de Sofia, Alejandro prend sa défense avec une véhémence que surprend la jeune femme. Il lui intime l'ordre de ne plus parler de Sofia, affirmant que peu importe ce qui s'est passé, elle reste une femme. Alors c'est la fin de ce résumé de l'épisode 74 de Cabo. Alors je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et surtout liker pour nous soutenir. Alors on se retrouve à demain pour l'épisode 75. Prenez soin de vous. Ciao.